Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, le verset 12. Avant la lecture, nous chantons « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». C'est le 475 dans Sur les ailes de la foi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Dansons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tu es à glorifier, Seigneur, parce que tes œuvres témoignent de ta gloire. Sois alors glorifié à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 8, 12, là il est écrit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Cette parole est une parole exceptionnelle et je pense que tous nous pouvons comprendre. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et il le dit avec insistance. Et il conclut donc en disant « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc tout est dans le fait de suivre Jésus. Pour ne pas marcher dans les ténèbres, il faut suivre Jésus. Cela peut sembler compliqué pour deux choses au moins. Notre envie de posséder, une envie pour laquelle nous n'avons pas toujours satisfaction au pied du Seigneur, ce qui peut nous détourner. Par ailleurs, l'autre aspect, l'autre danger est que nous ne voulions pas du tout ou nous ne soyons pas capables de reconnaître ou d'accepter que Jésus est la lumière du monde. Mais si j'accepte que Jésus est la lumière du monde et que j'apprenne à organiser mes aspirations derrière sa volonté,
alors je pourrai le suivre parce que je le reconnaîtrai dans ce qu'il dit. Et quand je le suivrai, lui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, quand je le suivrai, il n'y aura pas d'ombre ni de ténèbres sur mon chemin parce qu'il est la lumière du monde. Seigneur Jésus, marche devant moi et je marcherai derrière toi pour ne pas passer par des chemins ténébreux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour cette parole. Notre prière profonde est que tu marches devant nous et que nous te suivions. Et nous te suivrons, Seigneur, parce que nous ne voulons pas de ténèbres sur notre chemin. C'est notre prière pour chaque malade. C'est notre prière pour chaque prisonnier. C'est notre prière pour chaque famille endeuillée, pour quiconque aurait perdu son père ou sa mère ou son enfant. C'est notre prière pour chaque personne abandonnée. C'est notre prière pour chacune de nos familles, pour notre pays et ton Église particulièrement. Permets que tes enfants marchent derrière toi, Jésus, afin qu'ils soient des enfants de lumière, alors la véritable lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen.